Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre portail du 5/5/2026. J'ai fait votre 1er mai pleine lune en Scorpion. J'ai fait votre week-end du 1, 2, 3 mai. J'ai fait votre semaine du 1er au 9. Attention à cette semaine, elle va être très très importante au niveau financièrement. Et donc le portail, là, la lune sera partie, donc j'espère que ça sera beaucoup plus calme. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit du coup, hein? En tout cas, en espérant. Allez, on y va, on part avec le tarot akashique. Très bien. Oh, intéressant. Ok, je pense qu'on va continuer. J'ai beaucoup trop d'informations. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous étiez en chute libre. On me dit que vous traversiez une situation très complexe, très compliquée. Et on me dit que ça y est, il y a une libération qui se fait durant ce portal, portal, durant ce portail. C'est un mal pour un bien. On parle de nouvelles vies, de nouvelles choses qui arrivent. On me dit que vous n'avez pas vu les choses arriver déjà. Et on me dit que vous allez prendre beaucoup plus de hauteur. C'est comme si à un moment donné, votre navire, votre embarcation avait coulé, et là, vous reprenez pied. D'accord? La carte est à l'envers. Et oui, vous reprenez pied parce qu'on me dit qu'il y a une personne qui va vous aider à reprendre votre équilibre. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes entre la lumière et le sombre, la lumière et le sombre et la lumière. On me dit que le soleil est là pour vous pour retrouver votre énergie. On me dit soyez très réceptifs à cette nouvelle énergie. D'accord? On me dit que les choses seront beaucoup plus fluides. Et de l'autre côté, si vous êtes entre les deux, entre le sombre et la lumière, on me dit que vous avez besoin de soutien et que la lune qui va passer, le premier, vous amènera énormément d'informations. Cette information, ce sera « je dois reprendre mes forces ». Alors pour certains ou certaines, ça m'a fait un déclic. On repart sur la semaine du 1er au 9. Pour certains ou certaines, attention, perte, licenciement, c'est pas cool, c'est pas sympa. On me dit peut-être qu'il y a un poste qui ne vous convient pas. On me dit que vous allez devoir franchir une nouvelle étape et retrouver votre joie de vivre. De toute façon, derrière cela, il y a quelque chose de nouveau. Ok? C'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on nous parle de travail, on parle de vos énergies, et là, on parle du sentimental. On me dit que certainement, vous pouvez faire une rencontre. Le portail va durer 21 jours. Vous le savez, tous, il me semble. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre, on parle d'une relation puissante qui arrive à vous, qui va vous faire un plus grand bien. Après, on repart sur vous. On me dit que vous apportez énormément d'aide aux autres, vous êtes très dans l'empathie, mais vous avez besoin d'enseignement, de vous former ou de faire une formation. On me dit que vous avez besoin aussi de guérir, parce qu'avec le 8 de clé, vous avez besoin de guérir et de reprendre vos forces. Le maître artisan, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui va mettre des choses en place petit à petit pour que ça soit vraiment du solide. D'accord? Et on a le 4 de clé, du 8 de clé. Alors, pour certains ou certaines, vous passez de beaucoup à un rétrécissement, vous revenez pas à la case départ, mais du 8, vous passez au 4 de clé. Il y a un truc qui ne va pas là. Hein, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou pas compris. Parce qu'on me dit que là, vous vous sentiez bloqué, vous vous êtes interrogé, vous étiez en plein doute. Là, il est temps de reprendre votre détermination, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On me dit que là, il est temps de dégager la voie. Alors que là, vous avez travaillé dur et là, vous vous ressentez encore bloqué. C'est quoi ce bazar en vrai? Ah, ok, d'accord. On vient de me dire, le bazar. C'est peut-être la perte d'un travail, vous vous sentez plus à votre place, ce poste ne vous convient pas et vous vous sentez bloqué, donc vous allez trouver des clés par rapport à ça. Et le 8 de clés du coup que j'ai vu, c'est on doit sortir de entre deux soleil et nuages, soleil sombre, afin d'apporter de l'eau à votre moule. On me dit ça dans ma tête.
Allez, on va tirer encore 3 cartes sur les 3 colonnes. Alors, par rapport à la libération, par rapport à cette relation puissante, alors c'est une relation qui va être très puissante. Alors, j'ai vu amoureux, mais c'est pas certain. Ça peut être une connexion spirituelle à tout ce qui est amical. En tout cas, vous avez une longueur d'avance, d'accord? On me dit que vous allez vous privilégier, mais on me dit qu'il va y avoir énormément de communication sur la spiritualité. Ça peut être une nouvelle amitié qui arrive, hein, ou des nouvelles amitiés qui arrivent là-dessus. Alors, après, pour le reste, alors, l'entre-deux, la clé à trouver. On me dit qu'il y a eu pas mal de retard par rapport à un projet. On me dit que là, vous allez rattraper votre retard. On me dit que pour certains ou certaines, peut-être que vous manquez d'amour par rapport à vos enfants. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas, peut-être que vous êtes fâché. Mais on me dit qu'en tout cas, là, l'amour infini de la lumière va vous redonner ce ressourcement de lumière pour retrouver vos forces. Et c'est certain, on me dit qu'il y a eu peut-être un problème avec des enfants. Allez, troisième carte sur la troisième colonne. On fait en 9 cartes. Ben, vous sortez de l'échec là. Hein. Mais par contre, sincèrement, je vais être franche avec vous. Hein. On parle d'une perte professionnelle, perte licenciement, perte professionnelle. On vous met au défi, mais vous allez vous remettre en selle. Hein. Il y a un nouveau départ professionnel, je vous l'ai dit avant de la tirer, cette carte. Hein. Beaucoup d'informations avec le tarot akashique. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Hein. On est bien d'accord. Alors, l'oracle des pharaons, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, ok. Waouh, ok. Mais il faut percer quelque chose là. Hein. Je vous dis, on va continuer de toute façon avec l'oracle des pharaons. On me dit que vous êtes combatif, vous êtes courageux, courageuse. On me dit que vous combattez énormément, mais vous ne trouvez pas votre juste place. On me dit qu'il est temps d'aller chercher ce que vous voulez réellement. On me dit que là, vous êtes en train de peser le pour et le contre, mais on me dit que vous vous sentez agressé. Ça peut être aussi vos pensées négatives qui vous agressent, d'accord? On me dit qu'il y a une blessure. Attention, attention. Il peut y avoir une blessure, je sais pas, avec un couteau, je sais pas. Faites attention, en fait, soyez prudent hein, sur quelque chose de tranchant. Mais je vois un instrument, hein, enfin, je sais pas la parole qui est tranchante, hein, je vois quelque chose. Hein. Attention aux blessures accidentelles, ménagères. Ok. On me dit que vous avez un énorme pouvoir là. Vous avez l'arme fatidique pour retrouver votre santé, pour vous remettre en situation bien, correcte et alignée. D'accord? On me dit que là, vous allez reprendre votre détermination. On me dit que les portes vont s'ouvrir devant vous. On me dit qu'effectivement, vous êtes pris dans une toile d'araignée, prise dans un filet, à plus pouvoir vous sortir d'une situation. On me dit que là, on me dit que vous étiez sur la réserve. Ah oui, on a encore les portes hein, qui sont coincées. Hein. Vous étiez sur la réserve, pourtant vous avez un énorme potentiel. On me dit que peut-être que vous avez du mal à gérer certaines choses. On me dit que vous êtes cloîtré, enfermé sur une situation et surtout dans la solitude. On me dit qu'il y a une renaissance qui arrive vers vous. On me dit que peut-être qu'il va falloir apprivoiser cette solitude et pas vous acharner sur un combat qui ne sert à rien à l'intérieur de votre esprit. Parce qu'on me dit qu'il est temps de reprendre vos forces. On me dit canalisez-vous réellement sur des belles énergies et pas sur des mauvaises énergies. Vous allez reprendre et devoir reprendre un rythme effréné. D'accord? Attention à tout ce qui est addiction. Médicaments, alcool, drogue, etc. Bouffe, tout. Ok? On me dit que vous allez reprendre votre corps en main. C'est pour ça. Attention à l'addiction. Vous allez reprendre votre corps en main. Et pour certains ou certaines, cette porte s'ouvre donc pour vous remettre en adéquation avec vous-même, sur tout ce qui est addiction, ou pour vous recanaliser différemment, d'accord, sur vos pensées. Et on me dit aussi que peut-être une porte s'ouvre sur une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, parce que vous voulez vraiment une personne à votre hauteur. Ok, la toile d'araignée, on me dit, vous avez besoin de reprendre un équilibre,
On a... Non mais regardez-moi ça. À chaque fois, c'est des murs. Ok, là, il n'y a pas de toit. Là, il n'y a pas de toit, mais là, il y en a un. Et pourtant, c'est celui-là qui est le meilleur. C'est le succès, c'est la victoire. Donc, je reprends. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre équilibre, besoin de reprendre votre positive attitude. Mais on me dit qu'aussi, vous avez besoin, mais un énorme besoin de donner de l'amour aux autres. Vous avez besoin aussi d'aider les autres. Vous avez besoin aussi de retrouver votre propre lumière. On a quoi de le deck? Ouais. Eh bien, on me dit qu'il y a une réparation médicale qui va arriver. Tout à l'heure, on a parlé de santé ou des addictions. Hein. On parle d'une réparation médicale avec un soutien énorme. On me dit que là, vous partez sur un nouveau projet. On me dit que tu vas trouver réellement les clés parce que tu as enfin ouvert les yeux. Tic-tac, tic-tac, déclic, déclic, déclic. Ok. Allez, on va partir. J'ai sorti le tarot des sorcières. Allez, on y va avec le tarot des sorcières pour ce portail du 5-5-2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce portail du 5-5? Waouh, bénédiction. La bénédiction. Vous êtes béni par là-haut. Hein. Vous allez aller sur de nouvelles perspectives. Vous êtes protégé. Votre intuition est là. Par contre, on me dit, arrêtez de donner trop aux autres. Prenez soin de vous. Hein. Déjà, prenez soin de vous. D'accord? Ouais. On me dit que là, il est temps de sortir de votre coquille aussi. Ah oui. Ok. Oui, parce que vous donnez beaucoup, hein, sincèrement, avec la reine de coupe et la reine de bâton, eh bien là, vous donnez beaucoup trop à tout le monde, sauf pas à vous. Hein, puisque là, on me dit que vous êtes très maternel, vous enrichissez votre vie en aidant les autres, mais qui vous êtes? Personne. Personne ne vous aide là. Donc peut-être qu'il est temps de fermer des portes, reprendre votre force à l'intérieur de vous, reprendre un nouvel enrichissement intellectuel, cœur, à tout niveau, d'accord? Mais arrêtez de materner les autres. Je pense qu'à un moment donné, aimez-vous, maternez-vous, vous. C'est la priorité. Là, il n'y a pas plus clair. Reine de coupe, reine de bâton. Après, on peut me dire autre chose. On me dit aussi que peut-être que les choses seront beaucoup plus fluides parce que vous allez partir sur de nouveaux projets. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez reprendre les commandes de votre vie au niveau professionnel. On l'a vu, hein. D'accord? Ok. Non. Je prends une carte par une carte, s'il vous plaît. Très bien, vous voulez sortir un ressort. Arrêtez vos pensées négatives. Arrêtez de vous dire que vous avez gâché quelque chose, vous n'avez pas réussi à faire ça. Positivez. D'accord? Arrêtez de vous remettre en question. Arrêtez de vous remettre en question. Le 5 de coupe, bizarrement, c'est j'en peux plus, je m'en veux. Ok, vous avez le droit de vous en vouloir, mais je suis désolée. Peut-être qu'il y a eu des partages qui n'ont pas été à votre demande, on va dire, dans la perspective de quelque chose de bien, hein, ça soit amical, ça soit sentimental, ça soit professionnel, mais on me dit qu'il vous reste encore des cartouches. Pourquoi on me dit des cartouches? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'il vous reste encore des coupes, quoi. Hein, arrêtez de vous mettre dans tous les sens du terme, le cerveau à l'envers, hein. Continuez à croire en vous, d'accord? Ouais, mais il y a quelque chose qui vous a épuisé, il faut lâcher ce fardeau-là. Hein. Le fardeau était trop lourd à porter, là. Vous lâchez quelque chose, dans tous les domaines que je viens de dire. Sentimental, amical, professionnel. Hein. Ouais. Vous partez sur un nouveau départ, mais avant ce nouveau départ, il faut lâcher ce fardeau. Vous êtes épuisé, éreinté. On me dit éreinté. Éreinté de données, éreinté de tout. Bah oui, bah regardez, vous avez besoin d'une pause. Pas compliqué. Vous avez besoin d'une pause. Là, vous vous sentiez coincé dans une situation, pris dans une toile d'araignée. On me dit qu'il est temps de vous reposer. Hop là. Intéressant. Ben voilà.
Que ça soit à la lune ou au portail. Le portail, vous pouvez aussi écrire sur un papier, le brûler en main. Avec le 8 de bâton, on me dit « Laissez-vous porter, le changement arrive, dites ce que vous souhaitez et vous l'aurez. » On a quoi juste après? 9 de coupe. On parle de succès, de vœux réalisés. Et en plus, regardez, dites ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Vœux réalisés, vos efforts vont enfin payer, vous avez énormément combattu, vos vœux vont se réaliser. 8 de bâton, 9 de coupe. Vous avancez. Vous avancez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, mais je vais pas faire que ça. Hein. Alors, pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui vous a épuisé au niveau sentimental. Quelqu'un de la famille, je sais pas, on a les amoureux, on a les enfants, la famille, le bonheur, mais ça, 10 de coupe, 10 de bâton. Là, vous en avez, waouh! Je vais pas dire le mot, mais ça a été assez compliqué quand même. Hein. On continue. Voilà. Il est temps de faire des choix importants pour vous après cette pause que vous allez avoir. D'accord? Il est temps d'aller chercher votre cible et acter quelque chose. Il est temps de faire vraiment le point avec vous-même. Qu'est-ce qui vous manque réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Il y a des choix à faire. C'est intéressant, votre tirage est très intéressant. Attendez, je vais vous dire après. Hein. Waouh. Ok. Ok. Ok, bon, alors là, il y a beaucoup d'informations. On revient sur la colonne. Bon, on va revenir sur tout d'ailleurs. Après, je fais mes colonnes. Donc, on en était à... Attendez, 1, 2, 3. La cible, voilà, j'en étais à la cible. Donc, on me dit qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions importantes pour vous par rapport à tout ce qui est familial. D'accord? On me dit que vous avez la bénédiction pour le faire. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux avec la grande prêtresse. On me dit que vous avez besoin d'exaltation, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de souffler. Et que tout soit bien, quoi. Pour sortir d'une routine. Et on me dit peut-être qu'il va falloir peser le pour et le contre de ce que vous voulez réellement. Parce qu'un coup vous êtes oui, un coup vous êtes non. Vous êtes dans l'hésitation. L'hésitation, ça n'existe pas. D'accord? On me dit qu'il est temps de reprendre votre détermination et d'aller chercher vos vraies ambitions. Mais on me dit qu'il y a une situation impossible là que vous devez fuir. Donc, on peut repartir sur mes colonnes. On me dit que vous avez la bénédiction, vous avez le soutien de l'univers, d'accord? Beaucoup d'intuition. Mais là, vous faisiez une pause pour faire un choix, pour atteindre votre cible, parce que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Après, deuxième colonne, on me dit que vous êtes très dans la protection, très waouh. Et on me dit que là, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que vos rêves se réalisent. Ce que vous voulez, c'est retrouver le bonheur, tout simplement. Mais pour l'instant, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Là, après, on me dit, vous vous posez une question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je m'en veux comme ça? Et arrêtez de vous en vouloir parce que vous avez combattu, vos efforts vont payer. Et on part sur une grande réussite. Et là, on a l'as de coupe. Donc, peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Parce que vous ne sentez pas bien. Donc, reconstruisez-vous. Parce que c'est pas quand on est au bout du bout qu'on va nous envoyer quelqu'un. Hein. Donc, reconstruisez-vous. Vous n'avez rien gâché. Si ce n'est pas la bonne personne, ce n'était pas la bonne personne. Ok? Là, pour certains et certaines, vous êtes en avance. Là, vos vœux vont se réaliser. Vous avez la bénédiction, la puissance avec l'as de coupe. Vous allez enfin retrouver la paix parce qu'il y a vraiment une belle personne qui arrive. Et là, vous serez prêt à vous élancer parce que vous le sentirez à l'intérieur de vous. D'accord? Et vous allez partir sur vos vraies ambitions de cœur. Après, pour d'autres, vous allez énormément épuiser vos énergies. Il fallait déposer un lourd fardeau parce que vous avez ouvert les yeux. Et là, il y a une situation que vous fuyez qui n'est plus possible. Maintenant, on va arrêter de faire les colonnes.
Ouais. On dit que vous avez besoin de vous asseoir avec, retrouver un épanouissement, tout ce qui vous manque parce que vous êtes dans la tristesse. Et on dit arrêtez, 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 réveillez-vous, arrêtez de fermer les yeux, hein. Il y a encore la lumière qui arrive à la fenêtre là quand même, hein, même malgré votre tristesse. Ça peut être professionnel effectivement pour certains ou certaines. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Parce que professionnellement, je le redis encore, on parle de réussite. Alors, je dis pas le 5-5, hein, d'accord? Mais on parle de réussite, on parle du magicien qui est là. Oui, vous avez toutes les capacités pour réussir. Vous êtes ambitieux ou ambitieuse. Vous allez vous réaliser différemment. Et là, on a quoi? Parce que vous allez mettre quelque chose en place, une création, une nouveauté, un nouveau projet. Ok? Je ne sais pas si ça vous aura parlé. J'ai pris énormément de temps. Allez, on va prendre celui-là en 9 cartes. Du coup, hein. Le retour. Vous attendez un retour de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Ok, 8, 9, 10, 11, 12, 6 et 3, 9. Ok. Ok. Ouais. Vous avez attendu le retour de quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. Mais vous avez plié et bagages. On va dire ça comme ça. Vous finissez ce cycle. Vous avez plié et bagages. Toc, 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 ça n'existe plus. Ok? Et c'est une chance que vous avez plié les bagages. Parce que là, retour du passé, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Vous fuyez votre passé. Waouh! Et pour certains, la fin d'un cycle, c'est un déménagement, c'est un nouveau départ. En tout cas, vous clôturez 6 et 3, 9 et 9. Hein. Vous clôturez, vous clôturez, vous clôturez. Hein. Et la chance revient vers vous avec le chiffre 7. Hein. Alors c'est bizarre, hein. C'est comme tout à l'heure. Moi, je vois que vous terminez quelque chose et quelque chose qui arrive juste après. Et juste après. Voilà, le passé, ça vous a stressé, angoissé. Waouh. C'est pas bon pour vous, ça. Hein. Alors pour certains ou certaines, parce que ça fait 1 an que vous attendez quelque chose de clôturé, hein, aussi. Hein. Pour certains ou certaines, la chance, c'est un nouvel engagement. On parle de déplacement, peut-être de voyage. On va remettre une carte sur le voyage. Non, c'est pas un voyage. Ok, d'accord. Alors, on parle d'une chance. Oui, ok. Peut-être que vous voulez vous déplacer ou partir en voyage, mais un coup c'est oui, un coup c'est non. Parce que là, franchement, on ne peut pas faire le... Hein, c'est oui et non. Ok? C'est oui ou non. Et on a le voyage. Alors, ça peut être, la chance arrive pour vous, il y a un engagement qui arrive pour vous par rapport à un déplacement ou un voyage, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes. On va regarder là-dessus. Mais vous voulez du changement. Alors, continuez. Suite à une pause, vous avez fait une pause. Vous avez fait un break. Ok. Alors, on va repartir sur la fin du cycle. Le déménagement ou... C'est pas déménagement. On clôture certaines choses pour pouvoir guérir. Mais il fallait gérer aussi des problèmes financiers pour certains ou certaines. Bon, les problèmes financiers, vous allez les régler, hein, parce que là, on parle de réussite, hein, quand même. Ok, pour l'autre, le retour, le passé, le stress. Est-ce qu'on a là-dessus? La nouvelle rencontre. Et on a quoi sur la nouvelle rencontre? La fatigue. C'est un truc de fou. Vous stressez, vous voulez pas le retour de quelqu'un, apparemment. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça vous fatigue déjà. À peine commencer, ça vous fatigue. Parce que l'autre n'est pas prêt, parce que vous n'êtes pas prête, parce que l'autre a des projets, vous n'en avez pas, ou si vous avez des projets, l'autre n'en a pas. Vous êtes dans le vide, et pourtant il y a de l'amour. Hein. Non, mais pour l'instant, vous lâchez prise. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Vous lâchez prise. Hein. Et pourtant, vos amis vous disent, non merde, mais non, lâche pas prise, quoi. Lâche pas prise, quoi. Travaille sur tes peurs, travaille sur tes doutes. Lâche pas prise. Ouais, s'il travaille sur tes doutes, je sors les doutes. Hein.
C'est comme si vous aviez peur de vous engager réellement, quoi. Et pourtant, peut-être que c'est vous qui avez fait le premier pas. Ou l'autre, hein. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu un premier pas qui a été fait. Qui vous a mis en joie. Mais là, après la joie, c'est la colère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vos doutes, vos peurs, vos frayeurs, votre mental qui a peut-être fait dériver cette relation. C'est fort possible. Hein. Faites attention. Ok, on va partir. Oh là, je suis longue. C'est pas grave. On va partir avec la triade. Je vais faire en 9 cartes. J'avais dit 9 cartes, je vais pas faire 9 cartes. Alors. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose que vous clôturez. Parce que vous faites des choix. Là, à un moment donné, vous êtes resté sur la touche. Vous deviez réfléchir. À savoir comment vous alliez couper quelque chose. Et là, vous êtes au plein centre du terrain. Ça y est, vous savez. Je dois couper. Je dois reprendre mes énergies. Je dois m'élever. Je dois me réélever. Je dois me restabiliser. J'ai pris conscience d'énormément de choses par rapport à une union. Moi, ce que je veux, c'est une renaissance. Et je cherche des solutions. Parce qu'à la base, je voudrais que ça soit fluide. Et là, c'était pas fluide. Ou c'est pas fluide aujourd'hui. Enfin, c'est pas fluide. Alors, pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Vous avez coupé, oui, il y a eu un blocage sur une union. Ok? Ça peut être aussi, c'est la mort au niveau professionnel. Hein, parce que la fusion, c'est aussi l'équipe. Ok? Vous avez des choix à faire pour pouvoir partir sur une élévation et sur une nouvelle richesse d'esprit. Et là, on me dit que vous avez énormément compris les choses pour que vous cherchez des clés afin que les choses soient plus limpides. Mais pour l'instant, c'est le grand désert. Ça n'arrive pas comme vous voulez. Mais on me dit tout simplement, c'est très bien de remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre tête, là. Ça serait bien de reprendre un narrativement, là. Ça peut être au niveau de la famille aussi. Hein. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon. Il y a un message là, il y a un message qui est arrivé, qui vous a plombé. Ou un message qui va arriver qui va vous plomber en tout cas. Ouais, on a un message et le coup de foudre. Alors le coup de foudre il est pas bon là-dedans. Enfin, en tout cas pour l'instant, on va voir ce qui sort après. Hein. Message, coup de foudre, message. Quel est pas ça? Qu'est-ce qui va par là? Message. Waouh. Alors, on pourrait me dire que là, il y a des messages qui vont arriver où ça va être la dégringolade pour vous. Ou c'est vous qui envoyez ou vous recevez ce message. Mais après, bizarrement, il y a un autre message. Je suis encore tentée d'y retourner, quoi. Là, mais pour l'instant, il va falloir réfléchir. Réellement. Parce que si vous voulez ouvrir cette nouvelle porte, il faut déjà reprendre vos énergies. La personne, c'est pas votre ennemi, hein, je dis direct. Non. On parle d'une personne qui bouge beaucoup. C'est vous qui bougez beaucoup, c'est l'autre qui bouge beaucoup. On parle de déplacement, beaucoup. On parle de réussite pour cette personne. Alors, si elle bouge pas beaucoup, c'est une personne qui est très dynamique. D'accord? Bon, en tout cas, aussi pour vous, on me dit qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Vous allez partir sur d'autres choses qui vous amèneront sur une réussite. Effectivement, ça prend encore du temps. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes protégé pour aller chercher votre propre réussite. On me dit que ça suffit. Vous avez fait assez de sacrifices comme cela. On me dit que suite à ces sacrifices, que ce soit professionnel, sentimental, amical, on me dit que vous avez dû vous isoler. Mais après l'isolement, nous avons la renaissance. Vous sortez de la grotte, vous sortez de tout.
L'isolement est toujours nécessaire pour réfléchir. D'accord? On me dit que peut-être qu'il va y avoir un pardon entre... Waouh! On a l'homme et la femme, ça peut être deux femmes, deux hommes. Il n'y a jamais féminin et masculin chez Sophia. Peut-être qu'il y a une renaissance avec un pardon entre deux personnes. D'accord? Peut-être que chacun, de votre côté, vous deviez reprendre un équilibre. D'accord? Alors, je pense que ça n'a pas été simple parce que vous vous êtes sentis trahis mutuellement. D'accord? Mais il fallait que vous ayez des éclaircissements. Afin de terminer quelque chose, de prendre en âme et conscience des choses, peut-être afin de prier là-haut pour savoir si vous étiez sur la bonne voie, afin de retrouver votre équilibre. Parce que là, vous étiez en pleine illusion. Alors que là, avec le saut, cette union, à la base, elle était, ou elle est, protégée. Mais peut-être que c'est une nécessité d'acquérir de la sagesse pour une réconciliation, pour certains ou certaines. Et là, la question, à vous de faire des choix. Réconciliation ou pas? Est-ce que vous êtes senti trahi par votre partenaire, il ou elle? Pourquoi vous étiez en plein doute? Les doutes vous ont fait aller dans le malheur, dans le chagrin. Et pourtant, il y a bien un retour. Un retour parce que vous ouvrez les yeux. Et là, vous allez enfin retrouver la paix. Là, c'était une transmutation. Il y a du changement qui arrive. Il y a des nœuds qui se défont là. Et vous avez la bénédiction là-dessus. D'accord? Je suis longue. Oh là 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 là. Allez, on va prendre 3 cartes UV. J'avais préparé tout, donc je continue. Hein. On a l'espace sacré. L'épanouissement. Et la gardienne. Ok. Espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Alors je vais vous expliquer un truc. Alors moi, j'adore les églises, j'adore les cathédrales, j'adore tout ce qui est historique. Hein, et puis, voilà, les églises, les cathédrales, les chapelles, j'adore tout ça. Par contre, il y a tellement d'entités que je n'y vais plus du tout. D'accord? Donc, je préfère faire mes petits rituels chez moi, au sein de mon foyer. Au moins, il n'y a pas d'entités qui vont arriver mauvaises. D'accord? Pour ceux qui adorent aller au cimetière, ça c'est pareil, les entités, il y en a partout. Ok? Donc, créez-vous un hôtel spirituel, des rituels à vous-même, c'est tout, d'accord? Je sais pas, vous asseyez dans une forêt, dans votre jardin, dans un parc, et vous vous connectez à là-haut tout en disant rien, ok? Pour faire quoi? Pour retrouver un plein épanouissement. Vous venez tout juste de commencer quelque chose, alors soyez patient envers vous-même, et le cheminement que vous avez entrepris arrive. N'abandonnez pas. Vous allez retrouver votre épanouissement, ne vous inquiétez pas. On a la gardienne Artémis vient, vous et vos êtres chers, vous êtes en sécurité et vous êtes protégés sur le plan spirituel. Il est temps de dire certaines choses. Il est temps de balancer les flèches d'amour, afin de retrouver la chaleur. Laissez aller les ajustements qui sont nécessaires. Laissez aller aussi les jugements des autres sur vous. Concentrez-vous sur votre propre amour. Retrouvez enfin votre lumière. À chacun réside en chacun de nous cette lumière. Allez, on va partir rapidement sur le sentimental. Je crois qu'on va faire qu'un message. L'amour, la protection, la chance. Bon. Déjà, pour certains ou certaines, il y a une protection sur l'amour et c'est une grande chance pour vous. Alors, vous étiez dans l'hésitation à la base, hein, pour certains ou certaines, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit que l'abondance revient vers vous. Alors, l'abondance d'amour, l'abondance spirituelle. Je pense plutôt que c'est l'abondance spirituelle. Mais c'est comme si vous avez délaissé, ou on vous a délaissé au niveau de l'amour. Il fallait sincèrement reprendre la balance, votre équilibre, parce que vous aviez peur de quelque chose. C'est pour ça que vous étiez dans l'hésitation.
vous aviez peur de quelque chose. Peut-être que vous aviez peur aussi de déclarer votre flamme, de déclarer l'amour, ou l'autre avait peur. C'est pour ça que la réflexion était de mise. Et juste après, nous avons quoi? La renaissance. Alors, on me parle d'autre chose. On me dit que peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire. Il fallait faire un choix. Le choix vous brisait le cœur, mais vous avez ouvert les yeux. D'accord? Et vous avez compris qu'il était temps de finir un cycle pour faire les bons choix, enfin, dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que c'est du répétitif, hein. Être triangulaire, que ce soit vous ou l'autre. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. On me dit que ça a impacté votre santé sur des disputes ou sur de la jalousie. Et là, vous partiez sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle, une nouvelle évolution. Et on dit, regardez, vous avez la bonne étoile pour vous. On parle de femmes jumelles. Et pour certains ou certaines, on parle de réconciliation. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, c'est très bien. Si vous n'a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.